Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va continuer donc les guidances pour le mois de février. Donc là nous allons faire donc les lions. Donc prends vraiment ce qu'il te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc là j'ai une dame, j'aime. Donc toi en tant que femme ou homme, hein, je vois que tu vas de l'avant, hein, mais tu as quelque chose qui te bloque. Ça peut être toi, ça peut être vis-à-vis aussi d'une autre personne qui est trop renfermée, qui n'est pas assez dans une ouverture vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Donc c'est quelque chose qui bloque, qui n'avance pas en fait dans ta vie, dans ton cheminement, d'accord? Et donc c'est vrai que c'est une situation pour moi qui est assez compliquée parce que pour moi il y a des blocages. Donc ça peut être toi qui es trop isolé, que tu es trop renfermé. Ça peut être également en lien avec quelqu'un d'autre, mais il y a des choses qui bloquent, où on est trop renfermé. Et il y a des choses qui sont très très longues, mais j'ai pas l'impression que ça soit toi. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un vis-à-vis de toi qui est ou qui sera pas assez dans l'ouverture et c'est long. Hein. Donc on parle que ça peut aussi mettre du temps dans le fait de s'ouvrir à quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à du professionnel, ça peut être sur du sentimental, mais c'est long. Après, on parle qu'il va y avoir certes une nouvelle naissance, une nouvelle éclosion qui va se faire, mais il va falloir vraiment, alors ça peut être toi, ça peut être vis-à-vis d'une autre personne, inversement, mais il va falloir vraiment faire énormément d'efforts pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer une situation. D'ailleurs, ça peut être toi, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais on va ressentir petit à petit que il y a des choses qui vont avancer, des choses où tu vas sentir petit à petit des ouvertures, mais pour moi, ça va être très long. D'accord? Et puis, il y a les changements qu'on ressent petit à petit, qui vont arriver, mais il y a aussi des choses où ça peut être toi, ça peut être une personne vis-à-vis de l'autre, ou aussi il y a la mauvaise, les choses où on va se dire ouais, mais si je me débloque, si j'avance, ou si je vais vers cette personne, je sais pas si de parler, ou si de m'ouvrir, si j'avance trop, je risque aussi peut-être d'avoir des soucis, je sais pas si c'est possible, ou si je peux perdre beaucoup de choses dans ma vie, voyez, bon, mais moi on me parle que de toutes les façons ça va venir parce que on a envie de changement, on en a marre aussi d'être trop isolé, d'être trop dans un enfermement, et on va faire des efforts petit à petit pour s'ouvrir. Bon, et puis
il y a ça aussi, peut-être vis-à-vis ou d'amis que tu connais, ou alors peut-être que tu t'es complètement renfermé aux nouvelles rencontres amicales. Tu peux aussi avoir des problèmes avec des amis, mais pour moi, petit à petit, ça va changer. D'accord? Bon, après, il y a toujours cette foutue jalousie où on peut s'isoler, se renfermer, autant avec des amis que dans sa vie sentimentale, hein, parce que j'ai encore cette foutue jalousie, cette rivalité de certains hommes, de certaines femmes, voilà, hein, bon. Et en plus, je ne sais pas, il y a une forme de cadeau qui va arriver dans la vie d'une personne qui va faire qu'il va y avoir encore plus de jalousie, hein. Et pour moi, on va vouloir faire culpabiliser un homme ou une femme à mort. On va vouloir que cette personne ait honte d'elle-même ou de lui-même. Et on va beaucoup juger cette personne, hein, mais ce sont des personnes qui se sentent en rivalité, en dualité. Voilà, c'est quelque chose de très très mauvais et qui ronge pour moi certaines personnes. C'est tout. Je pense que ça crée par cette mentalité, ça crée par jalousie un déséquilibre. C'est des gens qui ont qui ont qui sont pas équilibrés dans leur propre vie, qui sont jaloux des autres, des gens qui ne prennent aucune responsabilité pour essayer de faire quelque chose dans leur vie, de changer ce qui va pas dans leur propre vie et qui s'en prennent plutôt à autrui en fait. Il y a ce problème de jalousie, manque de balance, il y a ce problème de manque d'équilibre, de justice chez ces personnes en fait. Allez, on continue. Donc, on parle aussi d'un retour. Alors, j'ai un gros blocage, hein, je te le disais, toi en tant que femme, mais des blocages avec d'autres personnes. Toi aussi, tu peux être bloqué vis-à-vis de certains changements, hein, où tu vas beaucoup te méfier. Ah, il y a une histoire. Alors, les amis, il peut avoir un retour de certains amis, mais qui, pour moi, avec ces amis-là, il y aura des problèmes. Pour moi, il y en avait dans le passé, et même si ces personnes reviennent, genre pour débloquer un problème que tu peux avoir avec lui ou elle, ou même plusieurs amis, pour moi, il y aura toujours ce problème entre toi et ces personnes de rivalité amicale, de rivalité professionnelle, de rivalité même au niveau sentimental. D'accord? Il peut revenir aussi une ou plusieurs personnes de ton passé, des ex, une ex, des ex, mais ça sera toujours pareil. Même avec cette personne, il va y avoir des problèmes. Ça peut être des problèmes de jalousie avec des amis, par rapport à ton ex, homme-femme. Ça peut être des rivalités dans le travail. Mais pour moi, il y aura, même avec les ex, hommes, femmes, il y aura toujours, pour moi, des problèmes. Et ça va être assez compliqué. Même avec des amis, hein, s'ils reviennent. D'accord? Donc, on parle de retour autant d'amis que sur le plan sentimental. Mais ça n'ira pas. D'accord? Donc, c'est que ce soit le retour d'amis ou que ça soit le retour d'un ex, d'ex, homme, femme, ce que tu veux, ses amis et ses ex vont se dire peut-être que je peux avoir une chance, une opportunité de me rapprocher de cette personne que
avec qui il y avait des problèmes au niveau amitié, mais ça va tourner en boucle, quoi. C'est le truc un peu où il y aura toujours des embrouilles, ratatouilles, et au niveau sentimental, pour moi, c'est la même chose, d'accord? Donc toi, en tant que femme, tu peux être un peu une femme enfant, tu peux aussi avoir des enfants. Toi, de toute façon, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire, ça peut être que tu as déjà des enfants, mais que tu as envie aussi de faire des choses avec tes gosses. Ça peut être aussi que tu as certains projets de faire une rencontre. Ça peut être également que tu vas vouloir aussi faire le projet et avoir d'autres enfants selon l'âge que tu as. D'accord, mais toi, tu peux aussi être un peu isolé parce que être renfermé aussi peut-être trop avec tes enfants. Voilà, dans le truc, ouais, j'ai mes gosses, tout ça. Je vais peut-être pas. Ça peut te faire peur aussi de faire une nouvelle rencontre. Après, tu peux connaître quelqu'un aussi qui est dans ce un peu dans ce système-là, qui peut avoir aussi des enfants et que ça soit quelqu'un aussi qui est un peu trop renfermé chez lui ou chez elle avec ses gosses et qui a peur aussi bon ben de se lancer vis-à-vis de toi ou même d'une nouvelle rencontre. Après on me parle aussi d'enfants, on me parle bon je vois des enfants, je vois bon je vois l'école, les tout petits, j'en vois qui sont un peu plus grands et bon ça peut être le collège, des études scolaires, secondaires, bac, machin, bidule et tout, bon des choses comme ça. Il y en a aussi qui peuvent être bloqués par leurs enfants d'aller sur une nouvelle rencontre. Ils ont l'impression d'avoir un blocage aussi parce qu'ils ont des enfants et qui se disent ouais j'ai mes gosses et tout, trop de choses à gérer. Peut-être que c'est pas encore le moment que je me lance sur une nouvelle rencontre, des choses comme ça. Alors c'est vrai que bon ben il y en a ça fait longtemps qu'ils sont dans ce truc où bon on est enfermé avec ses gosses et on ne va pas sur une nouvelle rencontre. Je vois des choses qui tournent en boucle depuis longtemps et de toutes les façons, pour moi, on me parle qu'on va aller donc même si on a des enfants, même si on a des projets avec ses enfants, on va aller sur un changement, on va se sortir de cet enfermement, de cet isolement, on va vouloir la nouvelle naissance d'autre chose et pour moi, on va faire beaucoup d'efforts pour y arriver, on va prendre des décisions en fait, hein, d'accord? Donc on va aller sur du changement, on va peut-être aussi essayer de faire un compromis entre sa vie d'homme et sa vie de femme, entre ses enfants et puis aussi sa vie sentimentale, des choses comme ça, ou de toutes les façons, moi, on me parle qu'on va faire beaucoup de compromis, hein, aussi, bon, avec les enfants, la nouvelle relation qui arrive, qui est déjà présente, d'accord? Donc, de toute façon, on va ressentir que on a besoin de changement, on va ressentir aussi que c'est le moment d'aller sur autre chose et de commencer aussi peut-être à faire des compromis, hein, pour ta vie à toi, mais aussi par rapport à tes enfants, parce que c'est bien aussi de s'occuper de ses enfants, tout ça, mais il faut penser aussi à toi. De toutes les façons, tu vas aller sur une évolution, hein, parce qu'il faut penser que tes enfants vont évoluer, tes enfants vont grandir, tes enfants un jour aussi vont avoir du changement dans leur propre vie, comme on me dit, et que il faut aussi que tu prennes des décisions pour toi. Donc de toute façon, que ça soit toi, que ça soit tes enfants, il va y avoir un changement, je vois des prises de décision et on va faire des compromis pour arriver aussi à trouver des accords et pouvoir autant évoluer toi en tant qu'adulte, mais aussi tes enfants. Et pour moi, tout le monde va évoluer dans sa propre vie, hein. Tes enfants, toi, voilà. Il y a vraiment ce truc où on sent que même s'il y a des choses qui sont pas faciles, on va prendre des décisions. D'accord? Donc là, j'ai un homme et là-bas, j'ai toi en tant que femme. Donc moi, voilà, hein, je vois vraiment que des hommes qui vont vouloir, voilà, on peut avoir des enfants, mais on peut penser aussi à soi-même, quoi. C'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que, voilà, il faut penser aussi un peu à soi-même. Cet homme, je le vois plutôt posé. C'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un qui peut avoir certaines craintes, certaines peurs, mais je vois qu'il va évoluer. Je vois pas mal de changements dans sa vie.
De son côté, il va faire beaucoup de compromis parce qu'il peut avoir des enfants. Et, de toute façon, je vois qu'il va évoluer. C'est quelqu'un qui aime beaucoup donner à ses enfants. C'est quelqu'un aussi qui est toujours avec ses gosses. C'est quelqu'un de très juste avec ses enfants. C'est quelqu'un qui est très équilibré dans sa lui-même, mais aussi pour ses gosses. Il est très droit, il est très juste. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré, il a des amis. Je vois qu'il aime beaucoup partager avec ses amis, aller voir ses amis. Voilà, hein, c'est beaucoup quelqu'un qui est dans le partage, les échanges, le donner et le recevoir. Par contre, il y a certaines choses, alors ça peut être lui comme des personnes envers lui, qui ont un souci. Il y a quelqu'un qui a un souci et qui n'est pas dans l'acceptation des échanges. Hein. Il y a quelqu'un qui doit beaucoup aimer recevoir, mais qui ne donne pas beaucoup. Hein. Donc ça peut être ça. Pour moi, ce n'est pas lui. Hein. Et puis, je vois aussi, je te le dis, le retour de certains amis qui n'ont pas forcément les mêmes origines, les mêmes cultures, les mêmes milieux sociaux, hein. Et pour moi, il va encore avoir des problèmes. Et on parle de ça aussi au niveau sentimental, hein, que ça va poser problème parce que je vois des gens qui seront jamais dans l'acceptation de régler des problèmes. C'est des personnes qui ont toujours raison en fait. Qui ont toujours raison et toi tu as tort. Donc ça ne pourra pas aller. Donc toi, tu vas aller de l'avant, tu peux avoir des enfants ou le désir d'en avoir. Je vois que tu vas avoir des projets. Je te vois, on me parle de couple pour toi. Je vois une grande famille, je vois des enfants qui peuvent être là. Après, ça peut être aussi, parce que bon, on me parle de la famille, mais je vois beaucoup de monde dans cette famille, donc il doit avoir déjà des enfants. Mais il va y avoir des changements aussi qui vont se faire. Toi, je te vois en couple avec quelqu'un, tu peux avoir déjà des enfants, la personne aussi. Après, selon l'âge que tu as, tu peux aussi avoir le désir de fonder une famille avec cette personne. Je vois que on va beaucoup se protéger, hein, ton couple, la famille. Il y a quelqu'un qui est très très protecteur d'ailleurs, qui va beaucoup protéger. Ouais, et puis on va prendre beaucoup de décisions tout en se protégeant. Hein. Au niveau de ton couple, vous allez faire des choix. Hein, parce que je vois qu'il y a des changements qui arrivent. On va prendre pas mal de décisions aussi. Je te l'ai dit concernant des enfants, des choses comme ça. Hum, hum, hum. Il y a l'argent aussi, le côté financier. Je vois quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. C'est assez lourd hein, dans certains couples déjà présents ou qui vont arriver où on va devoir se protéger. Attention aux choix que tu peux faire. Attention aux décisions hein, que tu vas prendre. Protège-toi. Je vois aussi quelqu'un qui va qui tourne en boucle pour moi depuis un moment au niveau de sa vie de tout ce qui concerne le financier, quelqu'un qui va beaucoup se protéger. Ça fait trop longtemps que ça dure. J'ai quelqu'un qui va se décider, qui va prendre des décisions pour son couple et aussi avec de l'argent. C'est des décisions assez radicales. Je vois qu'on va vouloir trouver un accord avec une personne hein, sur le plan financier.
Il y a quelqu'un qui doit se décider, faire des choix, sûrement entre la famille, le couple et le financier. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées et il faut se décider. Et puis, je vois aussi quelqu'un qui doit faire un choix entre l'argent, le couple, la famille, voyage, déplacement. On doit choisir. Hein. Il y a des choix à faire pour moi. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un qui va vouloir la tranquillité dans sa vie, quelqu'un qui va évoluer, qui change. Et il y a des choses qui vont se régler au niveau financier, où moi on me parle qu'on change et qu'on va faire des compromis avec une personne concernant un projet de voyage ou de déplacement. Ouais. Il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire dans ta vie financière. Ta maison, ton appartement, ça peut être aussi quelque chose concernant un bâtiment, ça peut être aussi quelque chose au niveau d'une transaction immobilière où on doit faire un choix, d'accord, tout en se protégeant, d'accord. Et pour moi, tu vas prendre les bonnes décisions et pour moi, tous tes désirs, tous tes rêves, hein, tous les espoirs que tu as, que ça soit familialement, une relation de couple, des choses liées à des voyages, le côté financier. Moi, on me parle vraiment que tu es très protégé de toute façon au niveau de tes finances, au niveau des déplacements et voyages, et également dans ta maison et au niveau d'une structure aussi. D'accord? Bon. Il y a quelque chose qui va s'exaucer pour toi qui est loin de ta maison, qui est à distance de toi. Tu vas être exaucé. J'ai l'impression que tu as le fort désir de vivre ailleurs et pour moi ça arrive. Hein. Après c'est vrai qu'on me parle d'un retour de quelqu'un sentimentalement qui va revenir vers toi, mais il y a des problèmes. Ça peut être aussi des problèmes parce que vous êtes très différents. Ça peut être aussi parce que toi tu as des ressentis ou de la clairvoyance, hein, et je pense qu'avec cette personne sentimentalement ça va bloquer, ça ne le fera pas. Pour moi cette personne est loin de toi et à distance de toi, cette personne aussi sentimentalement peut avoir une autre origine ou une autre culture que toi et pour moi ça va coincer. D'accord? Et je pense qu'avec des amis du passé, c'est la même chose. Il y aura ou il y a des problèmes. Et ça va revenir, mais ça n'ira pas. D'accord? Donc, tu vas avoir beaucoup de discussions, déjà toi. Tu vas parler avec des personnes de ta famille. Tu vas parler à des personnes proches de ton couple, présent ou à venir. Je vois d'autres personnes aussi hein, qui vont en parler de toi, que tu peux avoir des enfants. Ça va beaucoup en parler. Je vois une famille, hein, une grande famille. Ils vont parler tous entre eux de couple, de choses comme ça, où il peut y avoir déjà des enfants, chacun des deux côtés. Moi, j'ai une grande famille qui va discuter et bon, il y en a, ils vont être surpris hein, par tout ça. Donc, il y en a, ils vont bien le prendre et puis d'autres peut-être un peu moins bien. Donc, moi, je te le disais, il y en a qui vont en parler très bien, il y en a qui vont en parler très mal. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup se protéger hein, dans des discussions parce que j'ai quand même un échec familial et dans certains couples où on va vouloir peut-être casser certaines personnes par des mots, des paroles, des personnes qui sont pour moi assez
dangereux ou dangereuses dans ces familles, même des couples, il faut se méfier parce que on est quand même sur des paroles où il va falloir beaucoup se protéger d'échecs et maths, d'écroulements, d'effondrements qui risquent d'être prémédités. Il faut faire attention aux mots, aux paroles, à ce que tu dis, à ce que tu ne dis pas, qui peuvent te mener vraiment à un échec. Ça peut être face à face avec des personnes, comme par téléphone, comme sur des courriers que tu peux écrire, ou même sur les réseaux. Hein. Donc on parle vraiment qu'il faut que tu te protèges d'éviter d'aller sur un échec. Hein. De faire très attention aussi aux choix que tu vas faire. Parce qu'on est vraiment sur la naissance d'autre chose. Il y a des déblocages qui arrivent, un changement, des décisions que l'on va prendre aussi par rapport à de la communication. Donc fais attention à tes choix. Mais moi, il y a des choses où par rapport à des mots, des paroles, où on me parle vraiment d'un échec et mat, dû à une personne, hein, vraiment, dans de la communication, des choses comme ça. Pour moi, la personne qui est à terre, là, ou qui va l'être, n'aura pas confiance en l'autre personne. D'accord? Ou n'aura plus confiance. Donc, dans les choix que tu vas faire, tu vas beaucoup te méfier. Et aussi au niveau de certaines paroles, de communication peut-être téléphonique, transactions, il y a de l'argent où vraiment tu vas te méfier. Tu vas le ressentir. Alors on parle certes que il y a des personnes ou une personne qui va vouloir faire un compromis avec toi sur du financier, mais tu vas beaucoup te méfier. Pourquoi? Parce que pour toi, on me parle d'accomplissement après un gros échec et mat dans ta vie. Donc, on me parle que tu as la victoire aussi au niveau financier, mais tu vas beaucoup te méfier. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui va avoir peur de faire un déplacement ou un voyage, peur d'être trahi par une personne. D'accord? Donc, moi, je vois un accomplissement. Hein? Je vois un homme qui va vouloir un accomplissement où il y a un éloignement avec une femme. Hein? Lui, il va vouloir vraiment l'accomplissement, mais j'ai l'impression qu'on va avoir peur de ce monsieur. Hein? Qui, lui, va vouloir évoluer. Il va vouloir faire comme un voyage ou un déplacement pour accomplir quelque chose vis-à-vis de toi. Hein? J'ai la victoire, certes, qui arrive dans ta maison, le déplacement, des voyages vis-à-vis de l'un de l'autre. J'ai quelqu'un, un homme qui me ressort assez posé, tranquille, qui pour moi est loin de toi et qui souhaite vraiment s'engager avec toi, mais tu vas avoir peur. Parce que il y a quelque chose qui vous éloigne et c'est vrai qu'il y a cette instabilité aussi par rapport aux demeures. Hein. Mais malgré tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très protégé, ce lien entre toi et cette personne ou que tu connais ou que tu vas rencontrer. Pour moi, ça va venir, mais tu vas avoir peur. D'accord? Donc, je te dis, pour revenir aussi des ex, d'accord? Des ex, un ex, des ex, mais ça n'ira pas. Hein. Et puis, sentimentalement, on me parle aussi que il y a une instabilité parce qu'il peut avoir une distance kilométrique avec une personne, bon, qui est pas forcément loin. Mais il y a des choses aussi qui vous éloignent parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est vachement accompli dans sa vie. Ça peut être professionnel, financière, la maison, l'habitation. J'ai l'impression aussi que on se méfie de certaines personnes qu'on peut avoir autour de soi. J'ai quelqu'un qui a une grosse instabilité dans sa vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une grosse séparation. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en train de se séparer. Choses pas faciles qui rendent quelqu'un un peu sentimentalement dans une position délicate entre sa vie professionnelle, financière, l'appartement ou la maison aussi. Moi, j'ai beaucoup de joie qui arrivera pour toi.
Et bon, ben, il y a les rêves aussi, hein, sentimentaux, où on me parle de gros échecs et maths, hein, des discussions, mais des gros échecs en amour, hein, pour certaines personnes qui, bon, ben, qui ont des rêves, hein, mais bon, où on te prend pour une imbécile, ou un dindon, ou un jambonneau, ce que tu veux, et bon, toi, alors tu vas te protéger parce que tu es dans un échec et maths sentimental, mais ces personnes aussi qui sont pourries jusqu'à la moelle, dans cette situation, vont beaucoup essayer de se protéger également, hein. Ils se renferment, ils sont plus dans la communication, ils s'amusent avec toi, avec tes sentiments. Et le pire, c'est qu'ils sont là, ils t'observent, ils te regardent, ils pensent avoir un pouvoir et une domination sur toi. C'est de toute façon même des gens en amour qui sont jaloux, qui sont dans la dualité, la rivalité, voilà, qui parlent en plus après à d'autres personnes du mal qu'on a pu te faire et qui se foutent un peu de ta gueule. Excuse-moi le mot, hein. Bon, excusez-moi, hein. Donc on parle d'un effet boomerang aussi dans certains cas qui va revenir, où il y en a où qui vont revenir vers toi, qui vont vouloir une personne qui va vouloir se réconcilier avec toi, mais toi tu vas avoir peur de la famille de l'autre personne, hein, de l'autre personne, qu'ils te mettent un gros couteau dans le dos, la famille de monsieur ou de madame, tu vas avoir peur, d'accord? Donc moi, je vois que de toute façon, dans certains cas, tu vas te remettre avec la personne, mais c'est vrai que bon, tu vas peut-être avoir peur de la famille, quelque chose comme ça, hein. Donc moi, j'ai vraiment cet effet où je te vois avec quelqu'un. Il y a des choses où il va falloir régler des choses avec monsieur ou madame concernant vivre à deux, des choses comme ça. Ça arrivera, d'accord? Mais sache que ça arrive, mais que il y a la famille d'un des deux, hein, parce que il y en a, ils sont en cours de séparation et que il y en a un des deux qui est vachement dans l'instabilité et que monsieur ou madame qui est en pleine séparation ou qui va le faire, je vois qu'il va y avoir beaucoup de reproches, d'accusations, d'attaques, bon, les trucs que vous savez quand vous vous séparez, hein, voilà. Donc en tout cas, moi je te vois, ouais, je pense qu'on va beaucoup en parler de la famille. J'ai un engagement avec monsieur ou madame. On prend la décision. Il y a pas mal de mouvements. Je vois des contrats qui se signent déjà. Pour moi, tu as un engagement avec la personne qui se décide, qui a pu. Ça peut être aussi quelqu'un qui, au début, t'as pris un peu pour un jambonneau, hein. Bon, mais qui se décide enfin oui, à officialiser la relation avec toi. Parce que j'ai un très beau cadeau qui arrive. D'accord? Mais c'est long, hein, parce que la personne a des décisions à prendre chez lui ou chez elle, des décisions aussi liées au boulot et aussi à la famille et l'hérédité et la descendance. Et c'est long, hein, faut pas être pressé, hein. Je te le dis, faut pas que tu sois pressé, hein. Et puis, je pense aussi que cette personne culpabilise pour son travail. Alors, ça peut être aussi que on doit prendre une décision qui va toucher de la famille, de l'hérédité et de la descendance. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut prendre une décision et de changer de boulot. C'est ouais. Et puis il y a aussi quelqu'un qui va beaucoup culpabiliser ou qu'on va faire culpabiliser côté cœur. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui va se décider et qu'il va avoir
une énorme jalousie, une rivalité d'un homme et d'une femme qui vont prendre certaines décisions autant sur le plan professionnel que sentimental et que attendez-vous à avoir énormément de jalousie hein, et aussi des amis. Hein, et des amis et puis il y a le côté aussi sentimental hein, qui va arriver. Hein. Ça peut être des ex, des machins, des bidules. Hein. Attendez-vous au retour de certains amis, au retour aussi d'ex, ça peut être aussi quelqu'un hein, qui est en couple et qui se sépare et que il va y avoir beaucoup de jalousie, de rivalité et beaucoup de choses à régler. Hein, parce que bon, on me parle certes d'amour, mais il va y avoir des accusations d'un homme ou d'une femme. Hein. Et bon, en plus, j'ai l'impression qu'il y a des séparations, des procès, des choses comme ça dans certains cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.